Josué, chapitre 19. La seconde part échut par le sort à Siméon, à la tribu des fils de Siméon selon leur famille. Leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Juda. Ils eurent dans leur héritage Beer-Sheba, Sheba, Molada, Hatsar-Shual, Bala, Hatsem, Etolad, Béthul, Orma, Tsiklag, Beth-Makabot, Hatsar-Susa, Beth-Lébaoth et Shawishen, 13 villes et leurs villages, Aïn, Rimmon, Éther et Achan, 4 villes et leurs villages, et tous les villages aux environs de ces villes jusqu'à Baalat-Béa qui est Ramat du Midi. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Siméon selon leur famille. L'héritage des fils de Siméon fut pris sur la portion des fils de Juda, car la portion des fils de Juda était trop grande pour eux, et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Siméon reçurent le leur. La troisième part échut par le sort aux fils de Zabulon selon leur famille. La limite de leur héritage s'étendait jusqu'à Sarid. Elle montait à l'occident vers Mariala et touchait à Dabeshesh, puis au torrent qui coule devant Jokneam. De Sarid, elle tournait à l'orient vers le soleil levant jusqu'à la frontière de Kislot-Tabor, continuait à Dabrat et montait à Japhia. De là, elle passait à l'orient par Gita et Fer, par Ita-Katsin, continuait à Rimmon et se prolongeait jusqu'à Néa. Elle tournait ensuite du côté du nord vers Anaton et aboutissait à la vallée de Jiphat-El. De plus, Katat, Nahalal, Shimron, Jidéala, Bethléem, 12 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Zabulon selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La quatrième part échut par le sort à Issachar, aux fils d'Issachar selon leur famille. Leur limite passait par Jisréel, Kesulot, Sunem, Hapharaïm, Shion, Anacharat, Rabit, Kishjon, Abetz, Remet, Enganim, Enhada et Beth-Patset. Elle touchait à Tabor et à Shachat-Sima, et Beth-Shemesh et aboutissait au Jourdain, 16 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Issachar, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La cinquième part échut par le sort à la tribu des fils d'Azer, selon leur famille. Leur limite passait par Elkat, Ali, Béten, Achaf, Alamelech, Ahmed et Mishéal. Elle touchait vers l'Occident au Carmel et au Shishor-Libnat. Puis, elle tournait du côté de l'Orient à Beth-Dagon, atteignait Zabulon et la vallée de Jiphat, et au nord de Beth-Emek et de Neyel, elle se prolongeait vers Kaboul, à gauche, et vers Hébron, Rehob, Ammon et Cana jusqu'à Sidon la Grande. Elle tournait ensuite vers Rama jusqu'à la ville forte de Tyr, et vers Osa pour aboutir à la mer par la contrée d'Akzib. De plus, Umma, Afek et Rehob, 22 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Azer selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La sixième part reçut par le sort aux fils de Nephtali selon leur famille. Leur limite s'étendait depuis Élef, depuis Allon, par Tsaananim, Adani, Nekeb et Jabnéel jusqu'à Lakoum, et elle aboutissait au Jourdain. Elle tournait vers l'Occident à Aznot-Tabor, et de là continuait à Hukkok. Elle touchait à Zabulon du côté du Midi, à Azer du côté de l'Occident, et à Juda. Le Jourdain était du côté de l'Orient. Les villes fortes étaient Tsidim, Tser, Amat, Rakat, Kinéret, Adama, Rama, Hatzor, Kedesh, Edrei, en Hatzor, En-Hatzor, Jireyon, Migdal-El, Orem, Beth-Anat et Beth-Shemesh, 19 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Nephtali selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La septième part échut par le sort à la tribu des fils de Dan, selon leur famille. La limite de leur héritage comprenait Tsoréa, Estaol et Shemek, Shaalabim, Ajalon, Jitla, Elon, Timata, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalat, Jéhud, Bénéberak, Gat-Rimon,
Méjacan et Racan avec le territoire vis-à-vis de Japho. Le territoire des fils de Dan s'étendait hors de chez eux. Les fils de Dan montèrent et combattirent contre l'Échem. Ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée. Ils en prirent possession, s'y établirent et l'appelèrent Dan, du nom de Dan, leur père. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Dan selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. Lorsqu'ils eurent achevé de faire le partage du pays d'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Nun, une possession au milieu d'eux, selon l'ordre de l'Éternel. Ils lui donnèrent la ville qu'il demanda, Tinac-Sérac, dans la vallée d'Éphraïm. Il rebâtit la ville et y fit sa demeure. Tels sont les héritages que le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs des familles des tribus des enfants d'Israël distribuèrent par le sort devant l'Éternel à Silo, à l'entrée de la tente d'assignation. Ils achevèrent ainsi le partage du pays.